Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 14 août 2015. On n'a toujours pas de direction sur les marchés, mais là, c'est les ressources qui reprennent un air pas mal inquiétant. On sait que tout ça, ça s'est passé cette semaine à cause du yen qui avait baissé 2 fois de 2%. Finalement, il est remonté d'1%. Puis au final, il se trouve à peu près à la même hauteur qu'il était il y a 4 ans. Donc, à 3%, c'est la hausse que le yen avait connue en 4 ans. Et puis, ce serait à cause des données économiques qu'il y aurait eu un petit mouvement sur le dollar américain, mais dans mon livre à moi, le dollar américain est tout simplement sur une pause, là, sur un support, dans un creux, sur un creux entre... J'ai un peu de misère avec ma ligne. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, tiens, on va y aller de même. Sur ce double creux-là, entre le double sommet. Donc, c'est complètement neutre. Ça, c'est pas quelque chose qui va être facile à passer là, pour le dollar américain. Donc, la perspective à court terme pourrait être jusque-là, mais on sait que de l'autre bord, c'est le contraire. On reprendrait une tendance baissière, là. Fait que ça va être important, le côté que le dollar américain va prendre. Et sûrement que le yen aussi sera en mouvement en même temps, mais si on regarde maintenant les marchés, là, on revient à la baisse du côté du Nikkei, donc il n'y a pas de direction. Là, on reste dans cette formation-là que je disais hier, la fameuse formation en triangle. Le Hang Seng, pas de force non plus. Puis en théorie, ça, si ça repart par en bas, c'est encore un sommet plus bas que le précédent. Donc en fait, si vous regardez attentivement ici, la tendance qui était comme ça, qui est devenue comme ça, si on redescend ici, elle devient comme ça, là. Donc, vous savez, dans les tendances haussières et dans les tendances baissières, il y a des accélérations et c'est comme ça que ça se présente. Puis on peut la voir venir et agir au début de ces affaires-là. Londres, vous voyez, c'est pas fort. Ça a remonté hier, ça s'est dégonflé. Ça a monté aujourd'hui, ça s'est dégonflé. Ça demeure tous en ligne baissière, cette affaire-là. Puis là, c'est encore une fois le point où les vendeurs ont arrêté de vendre qu'on est en train de tester. Donc, cette fameuse formation-là, en triangle ici, est censée voir venir des acheteurs là,
dans cette direction-là. Mais si on part de l'autre côté, on voit que les marchés sont vraiment très incertains. On voit la même chose ici du côté du SP500, là, qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, puis c'est toujours sur le bord d'un autre décrochage. Sur Nasdaq, le marché qui actuellement est en train de descendre, on le voit là, ce matin, ça a été assez tranquille, mais depuis 10 heures, on a repris une direction à la baisse. Donc, dans son graphique quotidien, c'est à hauteur de ce support-là. Donc, est-ce que c'est tout à fait possible qu'on voit Nasdaq revenir vers les 105 points? C'est tout à fait possible, c'est ce que le graphique nous montre. Et le Dow Jones, s'il décrochait encore ici, exemple, dans sur le vrai graphique du Dow Jones, ben c'est où qu'on s'en va là si on repasse à travers les 17,250 là, minimum 17. Puis avant peut-être 16. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va aller là? C'est le marché qui va nous le dire tôt ou tard. Mais lorsqu'on se ramasse dans une situation où oui, ça peut être un bien beau creux aussi. Puis oui, on pourrait voir arriver une vague d'acheteurs. Mais on la verrait commencer, en tout cas. Pour l'instant, elle ne commence pas. On va sur le côté puis le marché de Toronto, on regarde dessus pour le fun. Tiens, on y est là. Puis Toronto, c'est pas mal du pareil au même, là. Donc, il n'y a pas d'acheteurs. C'est toujours de la pression à la baisse qu'on a de ce côté-là. Dans les nouvelles, JCPenney qui rebondit, c'est sur ses résultats financiers de moins 50 cents à moins 41 cents. King Digital Entertainment, lui, de 42 cents à 49, mais le titre est en chute pareil avec une augmentation de 7 cents. El Polo, lui, subit une super chute de 18,5 %. Pourtant, ils ont eu 1 cent de plus. Est-ce qu'il y a une nouvelle là-dessus? J'en vois pas. Donc, c'est bizarre quand même. Pan American Silver, c'est un petit rebond. Ils attendaient 4 cents. Ils ont eu... Non, c'est pas vrai. Ils attendaient moins 9 cents. Ils ont eu moins 7 cents. Et Nobilis Health, qui attendaient 4 cents, ils ont eu moins 2 cents. Il y a une nouvelle sur Tesla qui vont faire une émission de 2,7 millions d'actions à 242 $. Le titre vaut 244 $, donc il y a peu de chances que ça bouge de là pour le moment. Et la tendance de Tesla étant inversée, c'est vraiment pas un bon coin pour aller embarquer dedans. Et puis, les options sur Shake Shack vont commencer à se transiger aujourd'hui. Le titre est sur un support. Apple va retarder le lancement de son service de télévision en direct à 2016 au minimum. Le titre ne bouge pas. Wuxi Pharmatech, la nouvelle, c'est qu'il se fait privatiser. Le produit du candidat principal d'Avalanche Bio ne s'est pas rendu à l'étude de mi-étape et doit retourner en laboratoire pour plus de raffinement. Fait que Avalanche, il vient de subir une avalanche de prix à cause de ça. Donc, ils les ont renvoyés faire leur devoir. Et ici, Onconova, qui a monté à 4 $ ce matin, est revenu à 2,70 $. Je vous montre ça dans un graphique en 1 minute. Comme... pas vrai, j'ai pas fait la bonne affaire. OK, ça... Et donc, comme on vous dit souvent, à l'ouverture, les grosses hausses de même, on n'embarque pas là-dedans, à moins que ça parte de l'autre bord après, parce que ça a redescendu jusque-là. Donc, son vrai prix maintenant, c'est 2,75 $, mais c'est un titre à suivre encore au cours des prochaines semaines, parce qu'en day trading, il devrait être intéressant. La nouvelle, c'est qu'il soumet une seconde demande à la FDA pour son produit candidat principal pour le traitement du risque plus élevé de syndrome de blablabla avec l'échec du traitement de... c'est bien trop compliqué. Ils disent qu'une fois approuvé, la société sera autorisée à lancer une étude pivot phase 3. Bon, d'un médicament. Fait que c'est une bonne nouvelle, mais qui a été un petit peu exagérée dans son prix, mais est à surveiller pour les prochaines semaines. Bon. Au Canada, il y a du mouvement un peu. Northland Power attendait 8 cents, il y avait 8 cents, ils ont eu 5 cents. Il a chuté, mais il est revenu un peu. Just Energy, lui, fait un nouveau haut sur ses résultats financiers de moins 15 cents à plus 58 cents. EMA est en forte chute, a brisé son support qui date du mois de mars. Il attendait 30 cents. Pourtant, ils ont eu 54 cents, mais ils ont eu moins 3 % du côté des ventes. Boyd,
Boyd Group, c'est de 44 cents à 54 cents, la raison pourquoi il fait un nouveau haut aujourd'hui. Et ensuite, B2 Gold, tiens, c'est zéro, on n'a pas de résultat. Bon, soit qu'il n'y a pas de résultat, ou le résultat est 0,0 des deux bords. Sphere 3D, moins 16 cents à moins 15 cents. Et je ne le trouve pas, Sphere 3D. OK, il est juste sur Nasdaq, d'accord. Et Intertape, Polymer Group, 27 cents à 23 cents, mais le titre chutait depuis 2 jours. Là, il est resté sur sa base. Et ça avait monté, ça, ce stock-là. C'est pour ça qu'on dit des fois, sur les sommets, là, dans des points comme ça de multiples résistances, c'est très risqué d'acheter avant que ça vraiment redécolle par en haut. Parce que, oups, là, on vient de faire bien mal à la ligne de tendance. Triton, il fait juste une petite hausse, 15 cents à 14 cents, moins 8 cents à moins 14 cents pour Eterna, qui est en chute encore une fois, tombe à 19 cents, Eterna Zentaris. Cipher Pharmaceutical est en chute aussi sur ses résultats, à moins 2 cents. Il a traversé sur un nouveau bas pour l'année, puis on l'a ramené juste sur son support. Et Prométique se déplace sur sa zone de support au-dessus de son prix critique de 2 piastres à 2 piastres et 11. Ils ont eu moins 2 cents. Luna Gold, moins 2 cents aussi, le titre fait rien. Puis Argonaut, moins 7 cents, le titre est en glissade vers son support important. Et Silver Corp, 1 cent. Ils ont manqué les attentes des analystes qui disent Silver Corp, mais ils ne bougent pas beaucoup. Et Pacific Rubial changera de nom, s'appellera Pacific Exploration. Le titre n'est pas joli, juste en glissade, encore une fois. L'Obla et Métro ont été surclassés à surperformance. Bon, ça doit être hier, parce que c'est hier que ça montait, là. Mais par la banque CIBC. La semaine prochaine, lundi, les indices manufacturiers. Mardi, c'est des résultats financiers. Il y a Walmart là-dedans. Mercredi, les minutes du FOMC, l'indice des prix à la consommation. Jeudi, l'indice manufacturier de Philadelphie, vente de maisons existantes. Puis vendredi, indice des prix à la consommation, la vente au détail. Donc, beaucoup de macroéconomique la semaine prochaine. Fait que du côté des secteurs, ça va pas du côté des métaux. Les mines, les matériaux viennent de percer sur un nouveau bas pendant les 10 dernières minutes et c'est l'or, les aurifères qui sont responsables de ça. Donc, les aurifères en glissade présentement sur un nouveau bas par rapport à aujourd'hui et hier. La consommation discrétionnaire, comme on peut le voir là aussi, on est à côté sur le même bas que hier. On va regarder ça un petit peu d'une autre manière parce que c'est tellement volatile que j'ai peine à voir tout le mouvement. Ça fait qu'on va additionner ça un peu. On va mettre ça en 15 minutes pour regarder plus qu'est-ce que ça a l'air. Donc, au départ, le marché de Nasdaq, vous voyez, ça demeure à très court terme par rapport à hier après-midi et aujourd'hui en baisse, en ligne avec le cycle baissier quand même. Du côté du Dow Jones aussi, pour l'instant, ça reste un sommet en ligne avec le cycle baissier. Donc, ça va dépendre bien gros de quel bord on va aller ici. Et le SPTT, lui, avec la glissade de certains secteurs, pourrait faire un nouveau bas. Là. Ça, c'est vraiment à surveiller pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas passé la barre des 14 300, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas d'inversement du cycle baissier, en tout cas. Du côté des aurifères qu'on était en train de regarder, vous voyez le mouvement, je vous ai montré à très court terme, est en train de mettre de la pression ici. Donc, on pourrait inverser la tendance intra-séance, mais aussi le cycle haussier. Vous voyez, ce dernier cycle haussier-là qu'on avait sur les aurifères dans son graphique quotidien, depuis 2 jours, on fait du surplace, ça montait ce matin, mais là, on met de la pression à la baisse. Donc, si je vous le montre dans un graphique que j'ai ici, c'est en minutes. Vous voyez, à l'heure actuelle, donc si on passe la barre des 106,6 à la baisse, ça veut dire qu'on va commencer un cycle baissier. Donc, l'or inverserait son dernier cycle haussier pour reprendre une tendance baissière. Donc, ce ne serait pas positif à surveiller. Il y a un risque ici du côté des aurifères. Dans l'énergie, on a rebondi un petit peu ce matin, mais ça s'est tout dégonflé.
voyez, on a fait ça ici, mais on est revenu à peu près à presque rien. Donc, aucun signe d'inversement du cycle baissier. Le gaz non plus. Puis les pétrolières, c'est pas fort. Ça fait qu'on peut pas considérer ça comme un creux. C'est pas le temps d'aller acheter là-dedans. Dans les mines, ben là, ça a l'air encore plus laid parce qu'on avait une zone de support importante. Puis là, ben, on est reparti en baisse au-dessous de ce long support-là de plusieurs jours. Donc, une augmentation des vendeurs du côté des mines. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je vous rappelle qu'il y a quand même 3 choses importantes en bourse, surtout lorsqu'on parle d'analyse technique. C'est ce que le marché fait, ce que le secteur fait et ce qu'un titre en particulier dans son secteur fait. Je regarde la tablette, là, ici j'ai quelques questions que vous nous avez posées hier, puis je remarque encore une fois, très très souvent, de ce temps-là, on dit c'est-tu le temps d'acheter ci, puis c'est-tu le temps d'acheter ça. Puis c'est correct de demander ça. C'est juste que, pour pas avoir à le répéter à chaque titre, je vais vous le dire là. C'est que, même si on voit des beaux creux, des multiples creux, puis qu'il y a une belle place pour un upswing dans certains titres, comme celui-là ici, Edgewater, qu'on viendra tantôt parce qu'il y a une question qui est un petit peu plus loin. Ici, si on peut amener mon graphique, s'il vous plaît. Merci. Et puis, donc, mais il ne faut pas oublier qu'il a annulé son cycle. Oui, il peut le reprendre parce que non, on n'est pas passé cette zone de support-là, puis c'est une belle zone de support, puis ça peut être intéressant. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en condition de risque de bear market encore. Puis c'est quoi la nouvelle information qui pourrait faire décrocher les marchés à nouveau? On ne le sait pas. OK? Qui aurait été capable de dire la semaine dernière que les Chinois dévalueraient le yuan? Ben non, personne, c'est ça. Comme on ne savait pas pour les papiers commerciaux, puis comme on ne saura pas la prochaine information qui va sortir, dont on ne sait pas trop quel pays. Parce que ça, on sait très bien que l'Europe peut avoir de l'influence, la Chine peut avoir de l'influence, le Japon peut avoir de l'influence. Pour toutes sortes de raisons, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui provoque un mouvement. Mais quand, techniquement, on se ramasse dans une situation à risque, comme on l'est présentement, là, sur le bord d'un bear market, chacun de ces signaux-là, qui pourrait être un signal intéressant, faut penser que, oui, mais, si les marchés décrochaient, ces stocks-là, ils ne feront peut-être pas le mouvement. OK? C'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Donc, toujours un petit coup d'œil sur le marché, puis être plus prudent quand le marché montre des risques inquiétants. Par contre, si le marché entame un nouveau cycle haussier, bien là, ces prospects-là qu'on a regardés, on sait que là, OK, on n'a pas le marché contre nous autres, puis normalement, ce titre-là, quand il nous intéressait, s'il monte, bien, il devrait surperformer son secteur aussi, puis là, les conditions peuvent devenir bonnes. On y va avec la première question ici. Point pour jouer les finances à la baisse en swing avec HFD. Je sais pas. HFD. Bon, à la baisse avec HFD. Pour ça, il faut que vous achetez du HFD quand les services financiers vont faire un sommet. Parce que, ici, attendez un peu, je vais prendre ça, puis je vais l'envoyer dans ma liste là, puis je vais les mettre ensemble pour les comparer, parce que HFD,
voyez, les services financiers, ils avaient remonté, puis là, sont descendus. Donc, un cycle haussier, puis présentement, on était dans un cycle baissier. HFD, lui, il était dans un cycle baissier, puis là, maintenant, il est dans un cycle haussier. Vous comprenez? Il va à l'envers. Ça fait que, si vous voulez faire de l'argent avec HFD, qui monte quand le service financier descend, ben, il faut vous acheter du HFD quand le service financier montre un sommet. Puis là, ben, il est bien plus proche d'un creux à ce qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui avec un graphique intra-séance. Là, à très, très court terme, aujourd'hui, on voit que, bon, ça piétine, là, sommet négatif, 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 mais ça reste une hausse pareille, là, OK? Mais dans son graphique sur un plus grand nombre de jours, on voit là que les services financiers, hier, en avant-midi, ça demeure toujours des baisses. Hier après-midi, ça s'est arrêté là, ça a décollé ici ce matin et ça se promène là-dedans. Donc, on voit maintenant que en heure, dans un graphique de 15 minutes, que c'est pas mal estompé, là, la chute sur les services financiers. Ça fait que là, si les services financiers repartent à monter, puis vous achetez du HFD là, puis les services financiers partent à la hausse, votre HFD va partir par en bas, là. OK? Ça fait que c'est le temps approprié, c'est lorsqu'on va faire un sommet en situation surachetée, sur les services financiers, c'est-à-dire quand ils vont avoir un sommet comme ça, que l'indice va être en haut. OK, pas l'indice, mais le stochastique, 5,22. Tech à 7,24. Tech à 7,24. Il vaut 6,99. OK? Il s'est bien tenu pour l'instant. Vous avez probablement embarqué ici. Vous avez mis un stop à 7,10. Ben, vous l'avez pogné. Ton avis pour les prochains jours? Si vous avez mis un stop à 7,10, vous les avez plus. Parce que le titre est à 6,99. En tout cas, pour tout ça pour vous dire que Tech Resources, on n'est même plus capable de voir rien en dessous de son graphique parce que tout bonnement, depuis les 5 dernières années, c'est des nouveaux bas là, présentement. Pas là parce qu'il en manque encore une petite bite là, mais qu'est-ce qu'on va regarder ça dans un graphique intra-séance? On peut-tu le voir? Regardez, là, c'est tous ces bas-là, là, 6,90. Donc, ça devient une possibilité de short, de vendre à découvert en bas de 6,90. Quel titre je pourrais vendre à découvert dans l'énergie? Ben là, vous en avez toute une panoplie. De titres. Vous regardez les formations sur 5 ans, puis après ça sur comme 1 an, puis regarde une qui montre aucun signe d'inversement, mais rappelez-vous qu'on est bien bas dans une tendance, là, donc il faut que ce soit quand même du court terme. On vendrait pas à découvert ici, exemple Precision Drilling, parce qu'il brisait ce petit support-là, quand il y en a un super gros là, il pourrait juste pas aller assez loin. Ça prend ça en prend un qui a de la place. OK? Exemple, quand Torch Oil aujourd'hui, avec ce qu'il fait à la baisse, un nouveau bas en dessous de tous ses supports. Mais c'est une question de qualité. Tu sais, on ne vendrait pas celui-là parce qu'il y a trop de supports ici. Bonterra est encore aussi plus beau parce qu'il est vraiment dans le vide, là. OK? Donc, on commence à voir des signaux baissiers sur les plus faibles. Donc, au début d'un mouvement à la hausse dans les titres, normalement, on devrait choisir ceux qui sont les instigateurs du mouvement, donc les plus forts, les premiers. Et dans les ventes à découvert, c'est pareil. Lorsqu'on vend à découvert des titres qui sont déjà qui sont les premiers à faire partir les mouvements à la baisse. Passe. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On continue ici avec quelques questions. Est-ce le temps de faire un IN dans YFI? On va aller dans un graphique quotidien. Ici. Ah oui, ben c'est Edgewater Wireless. OK, comme je vous disais tantôt. Bon, tant que le marché va rester dans un truc qui ne va pas décrocher, c'est sûr que ce titre-là paraît intéressant là, parce que oui, il a inversé sa tendance, mais ça arrive très souvent que des titres dans leur histoire vont faire ça, là. On a un très bon support ici. Le risque, dans le moment, le titre vaut 22 cents. Le signal d'inversement de ça, on ne le voit pas bien dans son graphique. C'est à peu près, c'est 18, mettons 17, OK? Donc, ce serait comme 17 cents, le point de vente. Donc, il y a 5 cents de risque sur 22 cents. En pourcentage, c'est beaucoup. Par contre, il y a 100% de potentiel, si on se fie à sa résistance d'avant. Donc, l'idée, c'est d'essayer de... vous voyez, il est en pause, là, dans le moment. Là. Regardez, il s'est stabilisé. Il a monté hier après-midi, il est resté là encore ce matin, mais c'est la même hauteur que ces journées-là. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Je vais le mettre avec moins de données, là. Vous voyez, le point actuel, qui est le point de la semaine dernière, puis ici, c'est un peu plus imprécis, là, mais on va voir lorsque il va monter. Là, pour l'instant, regardez, le volume est vraiment très bas pendant sa formation neutre, donc il n'y a pas d'augmentation de volume pendant une baisse, il n'y a pas non plus d'augmentation de volume pendant la hausse, mais il monte sans augmentation de volume, OK? Ça fait que c'est comme si bientôt ça arriverait. Ça fait que dans les alentours de 25 cents, avec un volume qui va approcher le million, OK? Ça serait un bon bet, je pense. Du potentiel pour IFA. C'est quoi? IFA? OK, je ne l'ai pas. IFA, c'est quoi ça? IFA sur TSXV maintenant, bien, on voit qu'il y a quelque chose là, qui est en train de se passer, mais regardez, c'est une compagnie tellement pas liquide, tellement facile à manipuler. Regarde, 19 000 actions, ça vaut 1,75 $. Tu n'as pas besoin d'être multimillionnaire pour manipuler ce stock-là. Là. Donc, 20 000 actions, mettez-les à 2 $, c'est 40 000 $. Là, ça fait que ça coûte 40 000 $ faire le volume de la journée là-dessus. Fait que quand il n'y a pas trop de vendeurs, tu peux pousser de vendeurs en haut, tu peux faire monter le prix comme tu veux, tu peux faire descendre le prix comme tu veux. Moi, je trouve que, tu sais, elle a déjà été intéressante, mais tant qu'elle se réveillera pas, là, vraiment, là, à recommencer avec des volumes qui avaient plus d'allure, puis encore là, c'est dans une semaine, c'est 318 000. Personnellement, j'aime pas ça, ces compagnies-là qui sont trop, puis surtout à l'émission, s'il fallait qu'il y ait 10 ou 20 personnes parmi vous qui les achètent, ben, ils vont les faire doubler le prix, puis ils vont faire tomber le prix aussi, parce qu'il va y avoir trop de volume dessus. Michel, est-ce que faire brûler des lampions est une solution pour une remontée des aurifères? Non, mais ça pourrait être une solution pour faire remonter les pétrolières. Parce que les lampions, c'est fait avec du pétrole. Luc est bonne, Luc. Mais attention, Luc, attention à un possible cycle baissier. Le point, là, c'est comme 106,25, 106, là, si ça repartait. Comment peut-on voir un creux sur un graphique? OK, on part de loin. C'est, c'est dur à vous expliquer il me semble que c'est quand même c'est sûr qu'un creux, on le voit après, OK? Mais on le voit aussi pendant. Puis avant, on peut le prédire, OK? Parce que quand ça part à la baisse, c'est où que ça s'en va? Bien, c'est au creux précédent. Puis, regarde, ça, on le voit que c'est un creux. Oui, parce qu'on est ici aujourd'hui, là. OK? Fait que tout ce qui est en arrière, il est facile à voir.
Je pense que si je vous demandais de prendre une flèche, je vous disais, montrez-moi tout ce que vous pensez qu'il peut avoir l'air d'un creux, ben vous devriez être capable de me pointer toutes des creux. Là. Il y en a qui sont à la hausse pas à la baisse, mais un creux, c'est partout où ça descendait puis il est reparti vers en haut. OK? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est toutes des creux. OK? Puis les tendances, c'est quand on suit les creux. Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, les sommets, c'est pareil. Sommet, 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 sommet. Fait que, tu fais une ligne avec tout ça. OK? Il n'y a rien de plus facile à faire que ça. HVU est-il réellement l'inverse du SPY? Pas exactement. OK? Parce que ça fonctionne. C'est pas comme un bêta-pro sur l'or, OK? C'est pas exactement le SPY bouge de ça, puis le HVU bouge de ça. C'est un indice de la peur, OK? Il y a un bid and ask là-dessus. Il peut partir plus fort à la hausse que le SPY descend. Ou l'inverse, il pourrait descendre plus fort que le SPY monte, dépendamment de la peur, OK? C'est assez complexe d'expliquer qu'est-ce qui influence vraiment, mais ça a rapport avec les options de vente aux États-Unis. Sur le SPY, sur le SP500, CUF.UN, Connemara Retirement, ben regardez, il est en tendance baissière, il a même accéléré sa tendance baissière, il y aurait un nouveau signal de vente dans le 16 piastres et demi sur ce stock-là, puis il n'y a aucun signe de devenir intéressant à très court terme comme un signal d'achat. Dernier petit coup d'œil sur les marchés. On a quand même un petit peu d'encouragement. Pendant l'émission, le Dow Jones est remonté à son sommet à court terme, mais le Nasdaq inverse pas rien. Je pense que là, le prochain mouvement d'une centaine de points à peu près devrait nous indiquer la direction des prochains jours sur le marché, 100-150 points. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans le feu de l'action.